L'intimidation, c'est lorsqu'une personne essaye d'en dominer une autre de façon répétée par des moqueries, des gestes violents ou du rejet. La personne qui intimide agit généralement de façon délibérée dans le but de nuire ou de faire du mal à l'autre. On ne parle pas ici d'une simple dispute entre amis dans la cour d'école, mais une relation de pouvoir qui blesse ou qui écrase l'autre et qui se répète et dure pendant un certain temps. Souvent, l'intimidation a lieu même en présence de témoins. D'ailleurs, plus il y a de témoins, plus l'intimidateur sent qu'il a du pouvoir. Le bullying, c'est quelque chose qui, malheureusement, récemment, il prend beaucoup de l'ampleur partout dans le monde et aussi à Maurice. Donc, déjà, la définition de bullying, c'est que c'est un acte répétitif qui est intentionnel par un timon ou un groupe, parfois un groupe d'enfants, qui est le but de cet acte répétitif là, c'est de causer du mal, de faire du tort. Et ça mal qu'il peut causer là, il y a plusieurs façons. Donc, un mal verbal, émotionnel, physique. Et souvent, il y a une imbalance de pouvoir. Donc, souvent, c'est ben plus grand en termes d'âge ou en termes de grandeur qui peut bully ben plus petit ou plus court, par exemple. Et parfois, c'est garçons et filles. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Donc, le bullying, c'est malheureusement quelque chose qui est capable de faire face-to-face, bien sûr, mais aussi online. Donc, cyberbullying, c'est quelque chose qui vient commun, malheureusement, récemment. Et différents types de bullying. Alors, il y a bullying verbal, donc il y a une cause qui pas bizarre, une cause sarcastique parfois, une menace, utiliser des jurons, des mots qui sont pas corrects envers les autres enfants. Et il y a bullying physique, donc les enfants disent qu'ils se peuvent battre, ils peuvent taper, ils peuvent un coup de pied, pincer même, peu importe qu'est-ce que c'est, mais ce sont des actes physiques qui peuvent causer du mal à l'enfant. Et aussi émotionnel et psychologique. Donc, par exemple, il y a des enfants qui peuvent isoler ces enfants-là. Donc, peut dire, tous, ils n'ont pas besoin de faire camarade avec lui, laisser rester tout seul à l'école. Ou bien, prendre son manger, prendre son livre. Faire ces enfants-là sentir humiliés de plusieurs façons. Intimider ces enfants-là. Et comme tu peux dire avant, une menace qui parfois déguisée. Mais si tu n'as pas fait ça, ça qui peut arriver toi, ou si tu n'es pas venu ici, ou tu n'es pas là-bas, on peut faire telle affaire avec toi, ou tu as un frère, ou tu as une sœur, une affaire comme ça. Et aussi sexuel, c'est quelque chose qui arrive aussi, bullying sexuel, donc un contact physique qui n'est pas sollicité par l'enfant. Et comment me dire, cyberbullying, donc il y a des enfants, même ils ont 8 ans, 9 ans, ils ont social media, ils ont un account Facebook, Instagram, whatever it is, et bullying sur internet, online, il y a une affaire qui est commune et qui prend forme de, par exemple, envoyer un message sur ce numéro ou poster un message sur cette plateforme social media ou avoir une photo qui n'est pas bizarre, une photo indécente parfois sur portable ou sur social media, poser des affaires sur dit là pour les autres monde trouver, faire circuler une vidéo qui n'est pas décente ou pas qui est là pour causer du tort à l'enfant. Donc malheureusement tout ça, les bonnes formes de bullying qui nous peut trouver beaucoup en ce moment. Toutes les formes d'intimidation sont dommageables pour un enfant. Il peut vivre des sentiments de détresse, d'humiliation, d'insécurité et d'atteinte à sa vie privée. À court terme, l'intimidation nuit à son estime de soi. Il pourrait aussi être démotivé, avoir peur et ne plus vouloir se présenter à l'école. À long terme, l'intimidation peut mener à de l'anxiété, à des difficultés scolaires, à de l'absentéisme à l'école, à des troubles de la mémoire, à la dépression, entre autres. Il est donc important de ne pas prendre une telle situation à la légère, de détecter les premiers signes d'intimidation et d'intervenir correctement.
Et bullying là, comment il affecte les enfants là? Ben, bien sûr, il affecte les enfants là de plusieurs façons. C'est quelque chose qui, malheureusement, a une conséquence long terme. Donc, s'il n'est pas adressé, les enfants là, cave, il a sa bonne conséquence mentale, physique, émotionnelle pour toute la vie. Donc, premièrement, il a affecté ce estime de soi, ce self-esteem, ce confidence. Les enfants-là ont senti bien lourd, bien irritable. Vous pouvez trouver un changement dans ce comportement même. Il n'est pas pour content sortir, il n'est pas content de jouer avec un camarade, il n'est pas pour content causer avec du monde. Il peut y avoir un changement dans comment il était avant. Et vous pouvez trouver qu'il parfois il n'est pas pour envie à l'école, il n'est pas pour regarder à l'école, mais il n'est pas pour dire qu'il fait nécessairement. Donc souvent, il y a des enfants qui commencent à avoir des symptômes physiques, donc commencent à l'estomac fait mal ou la tête fait mal, pas pour à l'école. Et pour essayer de différencier ça avec vraiment il y a quelque chose dans l'estomac, une maladie de l'estomac qui peut causer l'estomac peut faire mal, ou vous trouvez que parfois les gars ça juste jouent l'école dans le week-end. Quand ils connaissent les pères à la maison, ils ne peuvent pas autant gagner ça dans symptômes-là. Donc ça, c'est un signe qui est besoin d'être très attentif à. Et aussi, vous pouvez trouver qu'ils peuvent affecter ce sommeil, par exemple. Ils ne peuvent pas dormir bien soit ou ils dorment plus qu'ils besoin, ils dorment la journée aussi, ils sont extrêmement fatigués. Vous trouvez qu'ils n'ont pas mangé comme besoin, ils n'ont pas pu de manger sur l'appétit pas là, ou bien ils mangent trop beaucoup plus qu'ils ont habitué à manger. Vous trouvez des enfants, par exemple, leur performance académique qui a baissé aussi, donc ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas pu dormir à soir, par exemple, ou bien ils sont stressés, ils ne peuvent pas concentrer. Et quand ils sont à l'école, ils n'ont pas pu travailler comme un besoin, donc quand ils font l'examen, etc., ce un point pour baisser et pas pour connaître qui faire. Donc tout ça partie de la vie de ces enfants-là pour affecter s'ils sont bullied, peu importe que ça, mais souvent ils à l'école. Et les capables le sont aussi, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui prennent le son, donc ça aussi est possible. Et comment, qui les parents besoin faire s'ils pensaient qu'ils ont des enfants peuvent get bullied à l'école, ou qu'ils ont besoin faire généralement? Premièrement, c'est être attentif et causer avec les autres enfants. Donc, quand les enfants-là sortent depuis l'école, ils ne sont pas nécessairement pour tout de suite dire « Zodi me fait telle affaire, il n'arrive ça Zodi à l'école ». Mais encourage ça, dialogue, que les enfants-là capables, s'il y en a des affaires qu'ils ont envie de dire, ils sont capables de dire sans jugement. Lorsqu'un enfant se fait intimider, il n'a pas toujours le réflexe de venir en parler à ses parents ou à un adulte. Il peut aussi avoir peur d'en parler. Il est donc important d'être attentif et à l'écoute de l'enfant pour reconnaître les signes montrant qu'il vit de l'intimidation. Par exemple, il se replie sur lui-même et devient plus secret et s'isole. Il semble triste, malheureux et facilement irritable. Il dit souvent qu'il ne se sent pas bien, qu'il est malade. Et ses notes se mettent à baisser sans explication. Souvent, l'enfant dort mal. Il revient à la maison avec des vêtements sales ou des blessures. Il évite les contacts avec les autres enfants. Il n'est pas enthousiaste à l'idée de faire des activités de groupe ou scolaires, entre autres. On ne peut pas totalement prévenir l'intimidation puisqu'on ne sait jamais quand un intimidateur va se manifester. Mais les parents ne doivent pas hésiter à parler d'intimidation avec leurs enfants pour qu'ils sachent comment y réagir si l'on vit un jour.